Bonjour à celles et ceux qui voient et qui entendent. Parlons de cette période en cours que nous traversons tous. Quels sont ses aspects positifs? Au-delà de tout ce qui nous chagrine, nous rend instables, nerveux, cette période nous permet de franchir plusieurs portes extrêmement importantes qui mènent vers notre ascension spirituelle. La porte du détachement. Nous devons laisser tomber nos habitudes, ce qui nous rassurait par l'extérieur, ce qui faisait que nous étions finalement inconscients dans une vie trépidante, dans une course-poursuite effrénée, à des résultats souvent incohérents pour notre âme. Ce qui compte pour notre âme, c'est d'être en présence et en reliance avec notre nature véritable. Nous nous détachons du passé et de ce qui nous semblait parfois important pour vivre. Et cela est extrêmement positif. Ensuite, nous passons la porte de l'humilité. Nous n'avons pas beaucoup de prise sur beaucoup d'événements extérieurs en cours. Nous devons faire confiance à la vie. Cela est très important car sans cette porte de l'humilité, l'humanité toujours sera en proie à l'orgueil, à la volonté de diriger, de contrôler, ce qui amène à toutes sortes de débordements et au chaos. Ensuite, nous traversons de plus en plus la porte de la conscientisation. Dans celle-ci, il y a de merveilleuses découvertes. Nous sommes tous interreliés, quelles que soient nos cultures, notre race, notre rang social, nos finances. Nous sommes touchés par l'événement en cours. Nous conscientisons également que notre nature humaine est périssable, que nous sommes ici de passage, et que pour celles et ceux qui vivaient dans le tabou de la mort, ils se réveillent. Et cela passe évidemment par l'affolement du mental et de l'émotionnel. Mon maître Jésus nous parle dans ce livre qu'il est urgentissime de dépasser l'asservissement à nos corps, c'est-à-dire le mental, l'émotionnel, l'instinctif, qui non seulement nous trompent, mais ne peuvent gérer une période comme celle que nous vivons en ce moment. Cela n'est pas leur domaine. Ils sont nos instruments au service de l'esprit en nous. Tant que cette maîtrise n'est pas effectuée, alors vous vivrez des périodes comme celle-ci, qui sont absolument nécessaires pour l'évolution de la conscience, de manière, on va dire, difficile, parce que vous ne pourrez pas la maîtriser et vous subirez toutes sortes d'affolements de vos corps, et vous céderez à la panique, aux questions ininterrompues de votre mental. Vous devez passer de cet état de servitude à vos corps à la maîtrise de vous-même. Et l'esprit divin doit repasser aux commandes. Dans ce territoire vaste, immense du divin, il n'y a plus de place pour les questionnements inutiles, pour les affolements émotionnels, ni même pour les instincts démesurés. Place à la paix et à la confiance. Alors ce sont de magnifiques portes. Et si vous manquez de courage, si vous vous sentez désemparé, d'abord, première chose, arrêtez de regarder toutes ces vidéos, tous ces commentaires qui polluent en ce moment vos médias. En général, ce ne sont que des égos qui se mettent en avant et qui vous rendent encore plus désemparés et spectateurs. Or, toutes les personnes éveillées n'auront de cesse d'avoir qu'une seule préoccupation, vous redonner la totale maîtrise de vous-même, de votre vie et votre suprématie spirituelle. Donc, laissez tomber toutes ces vidéos, tous ces commentaires extérieurs sur lesquels en général vous n'avez pas de prise, et bien à l'inverse, rentrez en vous-même, et si vous manquez de courage, à ce moment-là, servez-vous du verbe. Le verbe, c'est le pouvoir divin par excellence. Il m'a été donné de le recevoir et de le redistribuer aux humains dans mes livres, notamment, accessibles par toutes les bourses, la parole qui éclaire votre chemin. Devenez votre propre maître, disciplinez-vous et retrouvez ce pouvoir essentiel du verbe afin de ne plus subir
et de créer votre vie telle que vous l'entendez. Cela ne se fera pas par des méthodes à la mode, par des techniques et des séminaires superficiels qu'on vous propose. Cela se fera quand vous serez prêt à vous restituer votre pouvoir fondamental qu'est le verbe et à réendosser la pleine dimension de votre capacité à aimer. Cela est possible et cela est favorisé encore plus par les temps en cours. Donc ayez confiance et servez-vous, je dirais, de votre pouvoir personnel et supprimez toutes les influences nocives et secondaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.